Salut à tous et bienvenue sur Carnet de lecture, la chaîne YouTube. C'est Logan et je suis ravi de vous accueillir pour vous parler de mes lectures et pour vous recommander ou pas des livres. Alors installez-vous confortablement et laissez-moi vous amener dans mes dernières aventures littéraires. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de Stay Gold, un livre de Toby McSmith sorti en 2020. C'est un roman qui est catégorisé dans la jeunesse et il est conseillé à partir de 14 ans, il fait environ 420-430 pages. C'est un roman qui parle de transidentité quand on est adolescent, dans lequel on va suivre Pony, qui est un garçon trans. Il entre dans un nouveau lycée et il décide de passer incognito dans son nouveau lycée, parce que justement dans son ancien lycée, il était le seul élève trans. Maintenant, il a envie d'être stealth, il a vraiment envie de jouer la carte furtif et il n'a pas envie d'être connu comme le mec trans du lycée et d'être au centre de l'attention. Alors il va décider de rien dire à ses nouveaux camarades. Seulement, il n'avait pas prévu de tomber amoureux et encore moins de Georgia, la pom-pom girl populaire. On aura alors les deux points de vue des personnages principaux, Pony et Georgia, et le roman sera rythmé comme ça avec les deux parties des personnages sur les événements qui vivront en commun. Il y aura pas mal de spoilers si vous ne l'avez pas lu et que vous avez envie de le lire. N'hésitez pas à revenir écouter ce podcast plus tard. Aussi, c'est un roman qui traite de thématiques sensibles qui peuvent faire ressurgir des traumatismes sur les sujets comme la transphobie, l'homophobie, l'intolérance, le harcèlement, la violence physique et psychique. L'histoire démarre avec la rentrée des classes dans le lycée de Hillcrest, au Texas, aux États-Unis. La première partie s'appelle Le Nouveau et la Pom-Pom Girl. Donc on va être principalement sur la présentation des personnages. On va voir Pony, qui est un mec trans qui est en terminale et qui s'efforce d'avoir le meilleur passing possible sans être hormoné et en portant un binder. Un binder, c'est une sorte de brassière très rigide qui permet d'aplatir sa poitrine et de faire en sorte que son torse soit plat. On comprend très vite qu'il a une très bonne relation avec sa grande sœur qui s'appelle Rocky, que leur père est militaire et il est contre la transition de Pony. Il s'obstine à le mégenrer et tout le bordel. Enfin, vraiment, mégenrer, ça veut dire qu'il va utiliser des pronoms féminins pour désigner Pony alors qu'il se genre au masculin et que c'était fini comme un mec trans. On va avoir aussi sa mère qui est vite fait dépassée par ce qui se passe. Elle dit pas grand chose en mode elle est pas contre mais elle est pas pour et elle est plus là pour apaiser les tensions entre Pony et le père. On découvrira Georgia qui est pom-pom girl populaire mais qui a plus un rôle de reine du peuple en mode elle est populaire sans être hautaine et imbue d'elle-même. On va nous expliquer qu'en fait elle est rentrée chez les pom-pom girls pour justement ne plus être celle qu'elle était au collège, c'est-à-dire une fille exclue. Du coup elle s'est dit je vais être amie avec presque tous les groupes sociaux parce que je sais ce que c'est d'être mis de côté, donc elle a un peu des liens avec toutes les personnes qui font partie, genre des sportifs, les gamers, les militants, les skaters. On va rencontrer la prof, Madame Randolph, qui est la responsable du journal du lycée. Elle va courir un peu après Georgia pour que Georgia écrive dans la gazette de Hillcrest. Parce qu'à Skip, Georgia elle a des bons talents d'écriture, etc. Mais Georgia va s'y refuser, elle a trop peur d'être jugée, elle a trop peur que ça plaise pas à sa chef des pom-pom girls. Et comme ils ont un règlement très très strict, elle peut se prendre des avertissements si elle ne suit pas vraiment les codes, etc. Par exemple, si sa tenue elle est pas complète, elle est pas. Du coup, voilà, elle veut rester dans sa case, bien rangée, un peu en mode Troy Bolton dans High School Musical. Comme c'est un roman de type romance adolescente, c'est évident que nos deux protagonistes vont avoir un crush mutuel et que les premiers chapitres, ça parlera surtout du développement de leur relation. Dans un décor un peu lycée, couloir, casier, salle de classe et fast-food où tous les lycéens se rencontrent, quoi. Voilà, donc bien entendu, ils sont quasiment à côté dans toutes les matières de cours. Et en parallèle de ce flirt, il y aura d'autres intrigues. On va rencontrer Max, qui est le pote de Pony. C'est un pote qui est trans, mais qui est très militant et très engagé dans la communauté trans et LGBTQI en général. Donc lesbienne, gay, bi, trans, queer, intersexe. Dans cette partie, Pony va se confier sur le fait qu'il a vraiment envie de faire son opération de la mammectomie, qui consiste à faire une reconstitution du torse pour le masculiniser en retirant la poitrine. Seul problème, ses parents ne veulent pas du tout financer cette opération-là, alors il choisit de trouver un travail. Il arrive à décrocher un job chez un ancien acteur très riche, vieux et malade. Son travail, ce sera de ranger toutes les pièces de la maison de l'acteur qui, au fur et à mesure du temps, a accumulé pas mal d'objets, pas mal de petits souvenirs. Donc voilà, il va faire ça. Il a même calculé que pour chaque pièce, il serait payé $250, mais que ça restait quand même très loin du compte de l'argent qu'il avait besoin pour son opération qui coûte environ $25 000. Je sais qu'aux États-Unis, c'est super cher et qu'il n'y a pas vraiment d'aide et il n'y a pas
trop de financement, surtout quand on n'a pas de bonne assurance ou quoi que ce soit. Georgia va finalement accepter d'écrire pour la Gazette, mais de manière anonyme. Donc elle signera tous ses articles en marquant anonyme. À côté, on a aussi les cheerleaders et les joueurs de l'équipe de foot qui vont s'adonner à une guerre de bizutage. Genre, c'est un peu une tradition. J'ai l'impression que c'est un peu comme dans tous les films américains qu'on peut voir jusqu'à présent. C'est les cheerleaders, les joueurs de foot. Donc voilà, ils vont faire plus ou moins des blagues, soit innocentes, mais ça va vite tourner à l'humiliation. On apprendra que la mère de Georgia a quitté son père pour un mec, pour un autre mec. Et il s'avère que ce mec est super riche à ce qui paraît. Et Georgia lui en tient beaucoup rigueur par rapport à ça, parce qu'elle pense vraiment que sa mère l'a abandonné pour un mec qui est super riche, même si la mère va démentir la chose. Voilà, elle va pousser alors son père à faire de nouvelles rencontres et à lui dire de passer à autre chose, et elle va l'inscrire sur des sites de rencontres. Jerry et Kenji sont deux mecs cis, donc c'est des mecs qui ne sont pas trans. Il les a rencontrés. Faut que j'arrête de dire eux, parce que vraiment c'est super difficile, mais c'est un toc de langage de ouf en fait. Bon bref, et il les a rencontrés au match de foot qu'il allait voir juste pour Georgia. Et il va jouer le masque du mec cis hétéro avec des blagues de mec, entre guillemets, vraiment centré, tout ce qui est... vraiment centré autour de la teub, voilà, quand on va pas mâcher les mots, c'est plus, voilà, ça centré vraiment autour de la bite, quoi. Et d'un événement à un autre, nous assisterons à leur premier baiser, qui se passera dans une voiturette de golf pendant une soirée. Voilà, jusqu'à ce que ce qui devait arriver arriva. Il va lui annoncer qu'il est trans et Georgia va paniquer et lui faire la gueule parce qu'elle va se sentir trahie, complètement flippée pour sa réputation et va sortir toutes sortes d'excuses possibles. Je vais vous lire les passages que j'ai annotés dans cette première partie en remettant les choses dans leur contexte. Aux pages 110, 111 et 112, Georgia va demander à Pony de la conduire en voiture au lycée. Et comme ils sont toujours dans un petit jeu de flirt en se lançant des petites attaques second degré, il lui répond « Je suis sûr que tu connais un bus qui te doit un service lui aussi. » Puis plus tard, à la sortie du café avec Max, il check son téléphone et il voit les messages de Georgia remplis d'émojis sourire triste. Pony lui dit alors « D'accord, je passe te chercher, mais ma voiture, ma musique. » Et Georgia lui répond « Merci beau gosse. » Beau gosse. C'est souvent dans le livre qu'on va retrouver cette phrase de répétition en fait après qu'il se fasse genrer comme il faut. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un va lui dire « Merci mec » et on aura tout le temps la petite phrase en dessous qui sera répétée en italique, comme si c'était la voix dans sa tête qui redisait « Merci mec ». Et ça, c'est un sentiment que je partage avec lui parce que même moi, quand on s'adresse à moi et qu'on me genre comme il faut, alors que j'ai aucun problème de passing, eh bien, je le prends super bien et ça me rend super joyeux de me dire « Ah putain, mais on me voit en fait ». Et ça me fait plaisir. Après ce message, il commence à s'imaginer des trucs, donc il dit je relève la tête, les yeux fermés. J'imagine ce que ce sera de l'accompagner au lycée. Elle monte dans la voiture et me fait la bise. Ça pourrait être notre truc, à nous, que je passe la chercher chaque matin. Les vitres baissées, le vent qui fait voler ses cheveux, elle me sourit. Je dis quelque chose de drôle, bien sûr, et elle rit, pose la main sur la mienne. Nos regards se croisent. On s'arrête à un feu rouge, elle se penche vers moi et... « Eh mec, tu dors ?» C'est Max qui s'avance vers moi, en roulant des mécaniques, je sors de ma rêverie. Un peu plus tard, on retrouve Georgia avec son père, qui l'aide à poster une annonce sur les sites de rencontres. Page 132. Bonjour, je commence un nouveau chapitre dans ma vie et je suis à la recherche de la personne avec qui le partager. Je suis tendre, intelligent, drôle et digne de confiance. J'ai un métier et une fille, il ne manque plus que vous. Page 133, on a un échange de messages entre Georgia et Pony. Georgia va demander à Pony de venir au match. Ce à quoi il répond « Pourquoi je ferais une chose pareille ?» Et Georgia lui dit « Pour moi, 1 minute c'est cool, 1 minute d'angoisse. » Et Pony répond « Dans ce cas, oui. » Et elle dit « Alors on se voit là-bas, beau gosse. » Juste après, on passe au point de vue de Pony, qui dit « J'ai l'impression d'être la petite sirène. Je voudrais me rapprocher de Georgia, mais je n'ai pas le corps qu'il faut. Enfin, la petite sirène, elle voulait partir là-bas. Et moi, j'ai surtout envie de partir d'ici. » Toujours du point de vue de Pony. Il y a beaucoup de bruit et ils s'entendent pas, alors il parle très très fort. Il se rapproche du terrain de foot pour parler avec Georgia, et il lui dit « Je suis là depuis le début. » Elle s'approche plus près de la barrière. La fanfare s'est interrompue. Ne reste plus que les tambours qui battent un rythme aussi endiablé que celui de mon cœur. On baisse les mains. « Pour moi ?» demande-t-elle. « Pour toi. »
Page 164, on les retrouve à une soirée, après le match, chez Jake, le quarterback. C'est le concurrent direct de Pony. Il rentre dans la maison et il les voit danser ensemble, Jake et Georgia. Et il dit « J'ai vécu ces derniers temps dans une illusion selon laquelle la pom-pom girl populaire tomberait amoureuse du garçon cachant sa transidentité. Une histoire d'amour impossible, c'est pathétique. » Un peu plus loin, page 174, il quitte la fête et sort de la maison. Il s'enfuit dans une voiturette de golf et ils se mettent à jouer à Franchise et Vérité. Bon, ce jeu, je connais pas, je connaissais Action et Vérité, mais Franchise et Vérité, pour moi, c'est un peu la même chose. Bon, bref, je pense que ça vient de la traduction. Au final, ils se rapprochent, etc. Et c'est la scène du baiser. Et puis il annonce qu'il est trans. On est sur le point de vue de Georgia. Et elle dit « Je sais que j'avais décidé de ne pas m'encombrer d'histoires de garçons cette année. Je ne devrais certainement pas sortir avec le nouveau, qui n'a même pas encore d'amis. Mais quelque chose s'empare de moi, et je pose mes lèvres contre les siennes. Après une légère hésitation, il me rend mon baiser, et c'est fabuleux. Il a les lèvres douces, il y va lentement, sans en faire des tonnes. Une chaleur se répand dans tout mon corps, et mon cœur se met à faire des cabrioles dans ma poitrine. C'est plus qu'un baiser, c'est un commencement. » Après ça, il choisit de lui parler du fait qu'il est trans. Alors il lui dit « Il faut que je te dise quelque chose. Je comptais t'en parler, mais... » Puis plus rien. Il a encore perdu l'usage de la parole. Je parie qu'il s'apprêtait à me sortir une autre phrase ringarde, et je le prends de court. « Tu veux savoir si je me suis fait mal quand je suis tombé du ciel ? Je suis transgenre. » « Tu es quoi ? » ?»« Transgenre. »« Transgenre ?» Je suis sidéré, estomaqué. Je m'en doutais absolument pas. En tout cas, je n'y avais pas pensé. Pourquoi y aurais-je pensé ? Je m'écarte complètement. Qu'est-ce que ça signifie ? Je demande alors que je sais pertinemment ce que ça signifie. Comme vous pouvez vous douter, Pony va mal vivre cette situation-là. Donc, il vient de se faire rejeter, super. Du coup, il va dire « Ma sœur me crie souvent. Exprime-toi !» Ça ne m'aide pas. J'avais déjà imaginé que je révélais ma transidentité à Georgia et qu'elle s'en fichait. Elle me regardait droit dans les yeux avec tendresse et me serrait contre elle et me soufflait que rien ne pourrait jamais l'empêcher de m'aimer. Quel idiot. Pony, c'est un peu un forceur. Il vient de se faire rejeter et la meuf lui a clairement dit qu'elle voulait pas sortir avec lui parce qu'il était trans. Mais Skip, il aime bien souffrir, donc il retourne la voir et essaie d'avoir une discussion avec elle sur le pourquoi du comment il a caché sa transidentité, pardon. Donc voilà, ils discutent sur le pas de la porte de chez Georgia. Bref, ils ont la conversation très classique que certains ont sûrement dû vivre. Et du point de vue de Georgia, on a ce dialogue-là. Pony, je suis désolé vraiment, mais j'aimerais qu'on reste. Ne dis pas ça à Georgia. Il faut que je le dise. Il faut que ce soit clair. Et je sais que ça va le blesser, mais il vient de me blesser, alors je finis ma phrase. Qu'on reste amis. Ce qui nous emmène à la deuxième partie qui s'appelle Amis. Dans cette partie, Georgia et Pony redeviennent proches, mais juste amis. En parallèle, la guerre entre les footballeurs et les pom-pom girls s'intensifie. Il y a des rumeurs qui circulent sur une cheerleader qui serait lesbienne et toute l'équipe se met à questionner pour savoir qui est cette fille. Alors, il y a des propos qui sont assez problématiques. Après, on a Pony et Max qui vont se disputer parce que Max comprend pas pourquoi Pony veut à tout prix rester caché et pourquoi il veut à tout prix paraître cis. Ils vont arrêter de se parler quand Pony va refuser de partager une pétition pour une femme trans sur les réseaux sociaux de peur de se faire outer. Enfin, de peur de se outer en partageant ce type de contenu. Pony va quand même forcer pour séduire Georgia en lui proposant des moments à deux. Ils vont se retrouver et faire un projet scientifique en binôme et il va rencontrer également le père de Georgia. Voilà, donc ils vont gagner le concours avec leur projet et ils vont être exemptés de cours pour visiter un musée en lien avec le projet qu'ils ont fait. Et c'était la récompense du concours, donc ils vont s'y rendre. Ils vont également jouer les entremetteurs entre l'acteur chez qui Pony travaille et son ancien petit ami. On va avoir une scène transphobe entre Pony et son père, et Rocky sera de la partie aussi. Dans cette partie-là, c'est un dialogue assez violent, vraiment dans les propos. Le père tient des propos assez choquants. C'est très malaisant à lire. Après ça, on aura Georgia et Pony qui vont se réembrasser à nouveau. Pony va lui faire une déclaration en mode Love Actually. Je sais pas si vous connaissez le film, mais en mode avec des pancartes dans l'encadrement de la porte, etc. Et elle va encore une fois le rejeter. On suivra aussi l'évolution de l'amitié de Pony, Kenji et Jerry
pendant les préparatifs du bal de promo. Le bal de promo, et il va y avoir un scandale homophobe et une scène très violente et transphobe pendant le bal. Pony va se retrouver à l'hôpital après avoir subi une agression dans les WC après son coming out devant tout le lycée. Georgia va se rendre compte qu'elle est amoureuse de lui et elle et Max vont mener une action de soutien en ouvrant une cagnotte pour la mec de Pony et en organisant une manifestation devant le lycée. Le couronnement du roi et de la reine de la promo va se répéter pour que Pony devienne le roi du bal avec Georgia. Et je vais maintenant vous lire les citations de la deuxième partie. Alors là, ils ont fini leur première matinée au musée, puis après ils sont partis rechercher l'amant de l'acteur chez qui Pony travaille. Et on est du point de vue de Georgia. Et elle dit « Il m'ignore et monte le volume de la radio. Dans d'autres circonstances, ce serait un vrai rendez-vous romantique. Après tout, on fait des trucs de couple. On mange des tacos sous les étoiles. On permet à deux amants du passé de se retrouver. 10 minutes plus tard, on se gare sur un parking vide, devant une aire de jeu abandonnée. On va faire de la balançoire, propose Pony. Oh oui. Pony lui avait organisé une après-midi dans une salle de jeu chez un mec qui s'appelle Ralph. Enfin, genre, c'est une salle de jeu en réalité virtuelle qui s'appelle chez Ralph. Et ils vont passer l'après-midi à jouer. Il va initier Georgia à ça. Elle y connaît rien du tout. Et c'est assez marrant. À un moment donné, Pony lui dit « Pourquoi est-ce que tu rejettes automatiquement tout ce que tu ne connais pas ?» Ce n'est pas vrai. Tu ne sors jamais de ta zone de confort, Georgia. L'heure est venue de changer ça. S'ensuit une scène très très mignonne dans laquelle ils vont jouer et ils vont se voir avec leurs avatars dans le jeu vidéo, etc. Et c'est grave mignon à lire, donc je vous conseille vraiment de lire ce livre si vous voulez ce passage en entier. Je vais pas le lire maintenant, mais on passe au point de vue de Georgia. Et juste après que Pony ait demandé à Georgia si elle arriverait un jour à lui faire confiance, il lui explique l'origine de son prénom et il va même vouloir lui donner son dead name. Son dead name, c'est son prénom qui lui a été donné à la naissance par ses parents. Il y a alors cet échange entre eux. « Je ne veux rien te cacher, Georgia. Tu peux tout savoir de moi. » Il s'avance encore. Nos visages sont tout proches. Mon nom de naissance, mon dead name, si tu veux vraiment le connaître, je vais te le dire. C'est... Je franchis l'espace qui nous sépare et je l'embrasse. Je ne veux pas connaître ce prénom. Ce n'est pas lui. J'avais oublié combien ses lèvres étaient douces et agréables. Il recule légèrement, étonné, mais il comprend. Alors il m'embrasse à son tour et m'enlace dans ses bras. Ses vrais bras. C'est un baiser parfait. Je passe les doigts dans ses cheveux, dans sa nuque. Enfin, je m'écarte de lui. Pony reste figé. On peut s'embrasser quand on est des amis. Quand chacun est reparti chez soi, ils ont un échange de messages et Pony dit « On pourrait peut-être ressortir au même endroit, au même moment, un de ces soirs, toi et moi. » Pony, on est amis. Bonne nuit, Pony. Bonne nuit, petite amie. Pony. T'es pas grande et t'es mon amie. Tu es donc ma petite amie. Alors, attention, trigger warning, transphobie. Là, ça va être la dispute avec son père, entre Pony et son père. La dispute commence entre Rocky et le père, parce que le père appelle Rocky Rachel, et Rocky la reprend en disant « Non, maintenant je m'appelle Rocky ». Bon voilà, il commence déjà à s'énerver par rapport à ça, et par rapport à une question d'argent aussi qu'il mettrait sur son compte bancaire et l'argent qu'elle utiliserait. Rocky dit alors « Et tu te demandes encore pourquoi je ne viens pas plus souvent vous voir ?» Papa revient s'asseoir, les doigts nerveusement agrippés à son verre. Et celle-là gronde-t-il, avec un geste vers moi. Celle-là voudrait que je lui file mon argent pour qu'elle se fasse enlever les nibards. Non mais regardez-vous, vous n'êtes que de dégénérés. Qui veut du gâteau? J'entends ça. Désolé, je suis obligé de rigoler parce que sa mère, elle est tellement dans la désillusion, genre elle arrive avec son gâteau. Qui veut du gâteau? J'entends soudain maman sur le seuil. Elle s'interrompt aussitôt. Elle aperçut la tension dans la pièce, comme une puanteur infecte. Après la dispute, Pony et Rocky s'enfuient un peu de la maison et partent se poser sur le parking du fast-food là. Au final, ils finissent par avoir une longue discussion, à discuter, etc. sur le départ de la grande sœur. À la fin de cette discussion, Pony dit à sa sœur « Tu es la meilleure sœur de l'univers. » Et elle lui dit « Et toi, le plus gentil et le plus génial des frères. » Frère. Encore une fois, c'est le mot frère qui est en italique, parce qu'il se sent encore validé dans son genre. Et je trouve ça juste trop mignon en fait. Page 318, on a Pony qui se pointe chez Georgia pour lui faire sa déclaration en mode Love Actually, comme elle lui avait dit que c'était son film préféré. Et il se passe exactement ça. Donc il fait défiler les pancartes, etc. avec tout un texte. Et il finit par dire « Tu caches ce qu'il y a de meilleur chez toi, mais je te vois, Georgia. Et je te vois tout entière.
Et à mes yeux, tu es parfaite. Là, il fait une pause. Mon cœur va exploser. Personne n'a jamais rien fait d'aussi attentionné pour moi. Il change de pancarte. Je veux être avec toi. Jusqu'à ce que tu ressembles à... Sur la suivante, on retrouve les vieilles dames en maillot de bain. Georgia. Nous nous regardons droit dans les yeux. Je t'aime et joyeux Noël. Elle dit alors. Tu m'aimes ? Oui, Georgia, dit-il. Et il fait un pas vers moi. Je ne peux pas rester seulement ami. Je ne peux pas enfouir tout ce que j'éprouve pour toi. Et je pense que tu ressens la même chose pour moi. Pony, ça ne change rien. Ah, tu vois, tu m'aimes. Joyeux Noël à moi aussi. Je recule. Je ne peux pas. Je sais que notre histoire a commencé par un mensonge et je suis désolé. Pardonne-moi, on peut repartir de zéro. Je ne peux pas sortir avec toi, Pony. Il a un mouvement de recul. Parce que je t'ai menti ? Non, ce n'est pas pour ça. J'ai fini par reconnaître. Ça n'a rien arrangé, mais... Mais quoi alors ? C'est parce que tu es trans. Quoi ? S'exclame-t-il avec une colère que je ne lui ai jamais vue auparavant. T'es sérieuse ? J'aimerais lui dire que non. J'aimerais être capable de passer au-dessus de tout ça. Mais il n'y a rien à faire. Je baisse la voix, de peur que les filles m'entendent. Pony, les gens vont finir par découvrir ton secret. Et si on est ensemble, je ne peux pas me permettre d'être associé à ce genre de choses. Donc elle m'a trop vénère. En fait, il n'y a pas à faire tout ça. Ah, vas-y, je l'embrasse, vas-y, je veux pas savoir son date name, Et après, lui, il fait tout ça, il se donne du mal, il fait des dates, etc. Et après, elle dit, je peux pas être avec toi parce que t'es trans. Mais, madame, en fait, il faut arrêter. Il faut arrêter de jouer sur les deux tableaux, en fait. Pardon, elle m'a trop saoulé. Premier réflexe, après s'être fait rejeter, il écrit à sa grande sœur. Et donc, ils discutent de ce qui s'est passé. Et sa sœur va lui dire une phrase que j'aime bien, qui me fait penser à une chanson d'un ami. Ça dit, tu vas être triste, et puis tu vas relever la tête, et tu finiras par tourner la page. Sa sœur est repartie vivre dans sa ville, je sais plus exactement où elle vit, je crois que c'est à New York. Bon bref, et puis au final elle se trouve dans un bar, et elle choisit d'appeler son frère, et de lui passer toutes les personnes queer qui se trouvent dans ce bar. Et c'est un moment super mignon, parce que chaque personne va lui donner des messages d'encouragement par rapport au courage qu'il a fait preuve, pour annoncer à sa copine, à Georgia, qu'il était in love et qu'il était trans, tout ça. Et on a alors quelqu'un qui va lui dire « Salut Pony, sympa ton prénom, je suis trans moi aussi. Rocky nous a parlé de ta déclaration d'amour, c'était vraiment courageux, bien joué mec. » Bon, après ça, il y a les préparatifs du bal de promo et c'est super drôle parce qu'ils passent des moments avec Jerry et Kenji. Bon, c'est vraiment des mecs un peu lourds, un peu balourds quoi. Et ils sont chez le tailleur pour faire leur costume. Et il y a un moment qui m'a fait vraiment sourire parce que j'ai mis du temps à comprendre de quoi on parlait. Et le tailleur, en fait, lève la tête pour jeter un coup d'œil et tout en remontant l'ourlet du pantalon. Et il demande Monsieur, vous portez à gauche ou à droite ? Il fait une petite marque à la craie sur le tissu et s'éclaircit la gorge en attendant ma réponse. Alors, de quel côté je mets ma bite ? Si j'en avais une, je la mettrais partout. C'était tellement drôle. Et ensuite, il dit droite. Je me ramène au hasard. Personne ne porte à droite, t'es trop chelou, comme on dirait. Comme dans mon pire cauchemar. Il n'y avait que 2 options et j'ai évidemment choisi la mauvaise. J'ai trouvé ce passage à la fois trop mignon et à la fois un peu triste parce que je pense que c'est quelque chose qui s'apprend avec le père quand on est un mec cis. Du coup, j'étais là. Ah, c'est un moment que je vivrai pas et que j'ai pas vécu non plus. Donc j'aurais très bien pu me retrouver dans cette situation sans savoir ce que ça voulait dire porter à droite ou à gauche en fait. Pendant le bal de promo, il va y avoir l'élection du roi et de la reine. Et à ce moment-là, il va y avoir un couple de femmes, enfin d'adolescentes qui vont être outées sans leur consentement devant tout le monde au micro par des footballeurs en fait. C'était la phase finale de leur petite guerre quoi. À ce moment-là, Pony se dit qu'il peut pas laisser passer ça et que tant pis, il va prendre son courage à deux mains et il va monter sur scène et il va faire son coming out devant tout le monde. Il va dire « Bonjour, je m'appelle Pony. Comme la plupart d'entre vous le savent, c'est ma première année à Hillcrest. Et je me plais bien ici. Mais je vous ai caché quelque chose parce que je voulais qu'on m'apprécie. Je voulais avoir l'air normal. » Mais qu'est-ce que ça veut dire normal ? Je repense au regret de Ted London, aux 3 mots qu'il n'a pas pu prononcer, qu'il ne pourra plus jamais prononcer. Je suis transgenre. Si je fais mon coming out ce soir, c'est pour soutenir Kelly et Taylor et tous les élèves LGBT. Quand on cache quelque chose, ça sous-entend que c'est mal, que c'est bizarre. Peut-être que pour vous, les gens comme moi sont différents. Peut-être que pour vous, nous sommes que des dégénérés. Mais il n'y a rien de bizarre chez moi, ni chez Kelly, ni chez Taylor. Et maintenant que j'y pense, être normal, ça n'existe pas. Nous sommes tous différents les uns des autres, alors je ne veux plus me cacher.
Je m'éloigne du faisceau du projecteur, incrédule. Je ne me serais jamais cru capable de faire ça. Mon discours est accueilli par des visages perplexes. Alors que je commence à descendre les marches, mortifié, une personne se met à applaudir. Je lève les yeux, c'est Georgia. Quelqu'un l'imite. J'entends un sifflet des encouragements. On passe au point de vue de Georgia juste après cette déclaration-là, après qu'elle ait échangé avec ses copines Taylor et Kelly. Et elle dit « Peu importe que je sois au milieu d'une piste de danse quasi vide avec de la musique trop forte, je ferme les paupières, je repousse le chahut. Et pour la première fois, j'écoute mon cœur. Il ne me dit qu'une chose, encore et encore. Je rouvre les yeux et pars à sa recherche. » Elle va partir à la recherche de Pony. En attendant, Pony était en train de vivre une scène super traumatisante, donc trigger warning, violence physique, transphobie et propos ultra déplacés. Il va subir une agression dans les toilettes avec deux mecs qui, c'est les mêmes mecs qui ont outé Taylor et Kelly sur scène. Ils vont trouver Pony et lui dire qu'il n'est pas à sa place dans les toilettes des hommes et ils vont vraiment le frapper, lui casser les côtes et lui arracher son binder, tout ça, le déshabiller. Enfin, c'est vraiment une scène assez violente, je vais pas la lire du tout. Je vais passer directement au passage où il est à l'hôpital et où il reçoit les visites de Georgia, de Jerry et de Kenji. Il y a un passage dans le livre que j'ai sauté et que je voulais pas mettre dans ce podcast, mais je vais l'expliquer ici. En fait, ils ont eu des propos transphobes par rapport à une meuf trans dans un café. Voilà, et du coup, Pony s'était senti super mal et les gars n'avaient pas compris pourquoi. À ce moment-là, ils reprennent ce moment-là dans la chambre d'hôpital. Et du coup, les gars s'excusent en disant « Ouais, c'est vraiment pas cool de notre part, on pensait pas à mal, c'est juste des blagues à la con, les seules que Jerry connaît, c'est pas vrai. Mais on recommencera pas, désolé mec. » Mec, Pony, on est content que tu sois à Hillcrest, dit alors Jerry avec une sincérité inhabituelle chez lui. T'es un type bien. Bon, on a ensuite Georgia qui vient et qui parle de l'article qu'elle a écrit dans la Gazette, sous son vrai prénom, et qu'elle a écrit en l'honneur de Pony. Je vais vous lire juste un passage parce que c'est super long. Elle a écrit « Reste comme tu es, Pony, même si les autres se dressent contre toi, même si ta famille ne t'accepte pas, même si la fille que tu aimes ne veut pas de toi. Reste comme tu es parce que tu es exceptionnel et que le monde finira par le comprendre. Il m'a fallu du temps, mais aujourd'hui je suis à tes côtés. Reste comme tu es, Pony, l'avenir a besoin de toi. Reste comme tu es, même si tu souffres, même si tu es seul, même si tu as peur. Surtout, même si tu as peur. Reste comme tu es, Pony, car c'est de l'or. Et tant de gens voudraient t'aider à briller. Et n'oublie pas de t'émerveiller devant les levées de soleil. Ça, c'est de l'or. » Maintenant, je vais lire juste tous les petits passages où il y a la répétition, vous savez, que je vous ai expliqué tout à l'heure. Il va y avoir un moment où le père va avoir un déclic et où il va se faire engueuler par Georgia même, par rapport à Pony, pour qu'il accepte enfin son enfant. Et le père en viendra à dire « Je t'aime, mon fils. » Fils. Non, Pony, merci à toi, me souffle-t-elle en essuyant la joue. Je t'aime, frérot. Frérot. Il me regarde droit dans les yeux. Je t'aime, mec. Mec. Bon, mais tout ça, au final, il sort de l'hôpital et on lui explique qu'il ne pourra pas partir de Binder pendant un moment, à cause de ses côtes cassées, etc. Que les mecs qui l'ont agressé sont partis en prison. Il y a une haie d'honneur carrément au lycée qui l'accueille. Tout le monde l'acclame, tout ça applaudit, etc. Il retrouve Max, son meilleur ami. Et du coup, là, du point de vue de Pony, on vit le moment où il retrouve Georgia. Elle arrive avec une petite boîte à la main et elle en sort une boutonnière avec une rose au milieu. Ils vont refaire l'élection du roi et de la reine. Et elle dit « Tu fais un très beau petit ami. » Petit ami. Même Jake, le quarterback, le soutient et lui dit « On a revoté », répond-il avec un clin d'œil. « Bravo, mec. Mec. » Donc tout le monde parle de sa cagnotte qui a atteint le montant nécessaire pour la Mamek. Et il fait ses remerciements, etc. Et il finit enfin par dire « Je vais dire quelque chose que je n'ai jamais dit avant. Vous serez les premiers à l'entendre, mais pas les derniers. » Je trouve le visage de Max parmi les gens. Il lève les pouces. Je suis fier d'être trans. Le petit groupe applaudit et je rends le micro à Jake. Je n'en veux plus. Je me tourne vers Georgia. Tu sais, c'est exactement là que je me tenais quand je t'ai aperçu le jour de la rentrée. Ah oui, dit-elle en me prenant la main. Pile ici, je confirme. Je me suis demandé quel genre de garçon je devais être pour sortir avec toi. Tu as trouvé la réponse? Figure-toi qu'il me suffisait d'être moi. Je t'aime, Pony. Et joyeux Noël. Et on s'embrasse devant tout le monde. Puis quand les acclamations se tarissent, Georgia se saisit du micro et crie « Un tonnerre d'applaudissements pour notre roi !» Roi. C'est un livre qui m'a particulièrement touché parce que, étant moi-même trans, il y a des situations citées plutôt que j'ai vécues. Le rejet de personnes parce que je suis trans, que ce soit dans mes relations amoureuses ou familiales. J'ai eu beaucoup de mal avec le personnage de Georgia parce que sa façon d'agir avec Pony, elle n'était pas juste. Elle envoyait beaucoup de signaux mixtes et lui, le pauvre, il était trop épris d'elle et il a continué jusqu'au bout. Je suis tellement rancunier qu'à sa place, je l'aurais envoyé paître quand elle est venue à l'hôpital MDR. Enfin,
C'est pas quand je subis, enfin, je dis je, mais pardon, je suis juste trop ancré dans le personnage, mais je vais dire, c'est pas quand il subit euh, cette agression-là qu'il faut se dire, ah ben merde, il a été courageux, ah ben merde, je pensais pas que c'était plus qu'une question de réputation et tout ça. Et juste, ça m'a trop agacé, son comportement, etc. Je comprends les erreurs et je comprends la désinformation et le fait de ne pas être éduqué sur la question de la transidentité, mais là, c'est plus un comportement, même au-delà de la transidentité, genre vraiment son comportement, j'ai pas du tout apprécié. J'ai eu des ressentis similaires à ceux de Pony, avec à la fois envie d'être perçu et de vivre comme un mec cis en cachant ma transidentité, mais d'un autre côté, j'ai envie de pouvoir militer, de montrer qu'on existe et qu'on mérite le respect, les mêmes droits, la même sécurité. Euh, S'affirmer en tant que personne trans et être visible, c'est donner espoir aux gens encore dans le placard, obligés de se cacher, qui n'ont pas accès à une transition sociale, qui peuvent pas transitionner pour quelconque raison de manière sociale ou médicamenteuse. Mais c'est aussi s'exposer à différents types de violences, en fait. J'aimerais m'investir plus dans la communauté, mais comme Pony, je passe comme un mec cis dans la vie de tous les jours. Au travail, il y a très peu de personnes qui le savent. Et j'ai trop envie qu'on s'intéresse à moi, mais pour d'autres choses que ma transidentité. Parce que je suis tellement plus que ça. J'ai parfois honte de qui je suis et j'ai peur d'être rejeté pour qui je suis, mais j'ai aussi envie de hurler que je suis fier d'être trans, d'avoir parcouru ce chemin que j'ai créé tout seul, sans l'aide et sans le soutien que j'aurais aimé avoir, en fait. C'est déjà la fin de l'épisode numéro 1 de Carnet de lecture avec Stay Gold de Toby McSmith. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Encore une fois, je suis trop heureux de pouvoir faire ce type de contenu. Je prends vraiment plaisir à enregistrer et à faire des petits résumés des livres que je lis. Je sais pas, pour moi, c'est vraiment apaisant. Je passe un bon moment à faire ça. J'essaierai de sortir un épisode chaque dimanche. Voilà, au niveau des heures, je ne saurais pas si je saurais être assidu ou pas. En tout cas, je pense qu'un épisode chaque dimanche, c'est quelque chose qui est jouable avec mon emploi du temps. N'hésitez pas à partager mes podcasts à vos amis si vous avez envie de leur faire découvrir un livre ou quoi. Et j'espère en tout cas que avec ce podcast, je vous donnerai envie de lire certains livres et de vous éduquer sur certains sujets. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée ou bonne journée, peu importe l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. À bientôt.